Il est chef du Parti des citoyens depuis 2012 à la ville de Beloeil. Je vous présente M. Rémi Landry. M. Landry, bonjour. Bonjour, M. Degg, et puis encore une fois, merci pour l'invitation, c'est grandement apprécié. Bienvenue à Point de vue. Merci. Comment on se prépare à l'approche des élections municipales? Je peux vous dire que ça fait depuis 2012 qu'on se prépare. On était présent en 2013, et puis contrairement à ce que les gens pensent, oui, on a peut-être perdu les élections, mais pour un parti qui n'était pas connu, on a eu tout près de 40 du vote. Et puis pour nous, le fait de poursuivre notre engagement populaire, c'était tout simplement pour démontrer aux gens qu'il y a moyen de faire de la politique différemment. C'est d'être en mesure aussi pouvoir répondre aux besoins des citoyens qui ont voté pour nous, puis d'être loyaux envers eux. Parce que finalement, c'est ça, il y a 40 des gens qui nous ont donné leur appui, et puis nous, on se sentait obligés de maintenir notre présence pour être capable de leur montrer, bien, écoutez, on n'a pas gagné, mais par contre, je veux dire, on va vous représenter à chaque instant, puis on va être présent à tous les moments que l'on peut au sein de la ville. Donc, pour nous, c'était une façon de démontrer que oui, il y a moyen de faire la politique différemment, et puis c'est la façon qu'on a aussi de dire que si on change d'équipe à la ville, que peut-être que l'équipe de Landry va peut-être faire les choses différemment. Quels sont les principaux enjeux à surveiller durant la campagne électorale? Je dois vous avouer que nous, nos enjeux, on les a déjà depuis longtemps. Okay? En ce sens qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait. Ce que je dis aujourd'hui, je le disais il y a 2012, probablement avec une certaine maturité qui est différente. Il y a des joueurs qui se sont ajoutés à notre équipe. On s'est embelli, je veux dire, on a une équipe qui est très représentative de notre population. Je dois avouer que j'aurais aimé avoir plus de représentation féminine, mais c'est très difficile. Je dois vous avouer qu'on a rencontré énormément de dames, c'est très difficile. Mais par contre, on a des jeunes dans le milieu de la trentaine, et puis on a des plus âgés un peu que moi, je veux dire, avec un vécu différent, mais avec une qualité qu'on retrouve dans chacun d'autres, une implication communautaire, parce que ça, c'est ça qu'on veut faire. On veut avoir des gens qui se sont déjà impliqués dans leur communauté, des gens qui veulent être au service de leur communauté. Parce qu'il faut bien réaliser que devenir maire, c'est pas une job. Non, c'est un privilège, le privilège de représenter ses concitoyens. Donc, pour nous, c'est ça qui est important. Deuxièmement, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que nous, on a une façon différente d'approcher la politique. Nous, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont. Puis, travailler en amont, ça veut dire, oui, on fait des consultations, mais ça veut dire aussi de s'assurer que les gens, que nos citoyens vont être en mesure de pouvoir s'approprier les projets de Beloeil. Trop souvent, on a vu des divisions qui, selon moi, je veux dire, ne sont pas cohérentes, ne sont pas consistantes avec ce que devrait être la démocratie. Oui, c'est sûr que je dis régulièrement aux gens, je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, mais ce qu'on va s'assurer, par exemple, c'est qu'on va s'assurer de vous informer. On va s'assurer aussi qu'on a une raison pourquoi est-ce qu'on va à gauche plutôt que d'aller à droite. C'est ce qu'on veut faire. Naturellement, avec la politique municipale, on a l'impression que depuis quelques années, ça devient de plus en plus opaque. On veut éventuellement, je veux dire, être plus transparent. On veut éventuellement que les citoyens soient en mesure de mieux comprendre lorsqu'on passe un avis public dans les journaux, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute dans leur esprit que c'est pour eux qu'on fait ça. Donc, le message comme tel doit être clair et lisible pour ces gens-là. On veut aussi être en mesure de s'assurer que ces gens-là, finalement, je veux dire, vont avoir le sentiment d'être actionnaires de notre ville. Parce que finalement, il faut bien le comprendre, pas de citoyens, pas de ville. Le budget de 40 millions qu'on a, en grande partie, vient des payeurs de taxes. Donc, pour moi, un citoyen, c'est quelqu'un qui est actionnaire de notre ville. Donc, comme tel, doit être traité comme un actionnaire. Donc, toute la question de service, de la culture de service-là, doit être éventuellement faire en sorte que le citoyen devienne notre client numéro un. Si un citoyen demande quelque chose et puis qu'éventuellement qu'on n'est pas en mesure, pour X, Y raison, de lui donner, ce que je conçois qu'on devrait être capable de faire, c'est de dire à cet individu-là, on va prendre un rendez-vous, puis on va essayer de trouver un terrain d'entente qui va éventuellement respecter tes droits, mais qui va respecter le droit des autres aussi. On me reproche souvent d'avoir un passé un peu ombrageux parce que je suis un ancien militaire. Oui, c'est ça, parlons-en. Mais voyez-vous, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout au long de ma vie, j'ai toujours été au service des autres. Puis quand je dis au service des autres, c'est pas juste au service de mon pays, mais quand j'étais à l'étranger et puis qu'éventuellement que je devais aider des gens qui étaient dans la misère,
ben, je le faisais. Puis même des fois, à plusieurs occasions, je l'ai fait au coup de mettre ma sécurité en danger. Les gens ne connaissent pas Rémi Landry, mais Rémi Landry est resté dans toutes les régions du Canada. Et puis je peux vous dire que partout où j'ai resté, j'ai toujours été impliqué dans ma communauté parce que j'ai le sentiment qu'il y a possibilité de mieux vivre ensemble. Et pour ça, il faut que ceux qui sont peut-être plus nantis, qui ont peut-être plus de qualité ou qui ont peut-être plus de temps, soient en mesure de le mettre au service des autres. Quelle expérience vous avez... Je vais juste finir là-dessus. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai quitté les forces en 2001. Oui. OK? J'aurais pu prendre ma pension et puis de rester bien tranquille. Au contraire, je suis retourné aux études. Et puis depuis 2003, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Depuis 2003, j'ai enseigné 2 ans à McGill, l'Université McGill. J'ai enseigné 2 ans aussi à l'Université de Montréal. Encore une fois, pour être au service des jeunes, pour être en mesure de leur donner l'expérience que j'ai, de leur faire profiter. Je viens d'une famille de 12 enfants, mon cher monsieur. Je suis l'aîné d'une famille de 12 enfants. À 23 ans, j'ai perdu mon père, ma mère. Je me suis ramassé avec mes sœurs plus aînées, avec 5 enfants mineurs. J'étais jeune marié depuis 1 an, puis j'avais déjà, un enfant de 13 ans qui demeurait chez moi. Ça fait tout simplement pour vous dire que pour moi, c'est incontournable. Je veux dire, je vis en communauté, je respecte l'autre, et puis quand je peux, je l'aide du mieux que je peux. De toutes les expériences que vous avez vécues, laquelle vous en retirez le plus de bénéfices en vue de vous présenter comme candidat à la mairie? Bon, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects. Parce qu'être un maire, c'est pas juste être un bon gestionnaire. C'est pas juste être quelqu'un qui a des gros diplômes universitaires. C'est pas juste être quelqu'un qui a le cœur sur la main. Non, mais c'est quelqu'un qui a un ensemble de choses de qualité. Mon travail comme militaire m'a permis, de gérer des centaines d'individus, m'a permis d'apprendre à gérer des gros budgets de plusieurs centaines de millions de dollars. Mon expérience comme militaire et puis comme membre actif de ma communauté m'a appris à être près de l'autre, être très près de l'autre. Okay? Autant en Bosnie, où j'ai dû éventuellement protéger, j'ai dû réconforter des gens qui venaient de perdre leur famille, autant en Haïti, où j'ai dû travailler pour essayer d'aider des gens qui sont encore plus en difficulté que nous. Ça fait que cet aspect-là, chez moi, est très présent. Donc, des qualités de gestionnaire, des qualités de proximité, de vouloir être en mesure de pouvoir communiquer avec les gens, de comprendre ce qu'ils veulent, d'être à l'écoute des gens. Et puis surtout aussi, un autre aspect qui est fort important, c'est d'être en mesure de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le communiquer verbalement. On imagine mal, un politicien qui est sourd-muet. Je ne vous dis pas que c'est pas possible. C'est sans doute que c'est possible. Ce serait plus difficile à défendre. Ce serait plus difficile à défendre parce qu'il faut être capable de pouvoir communiquer. Puis la communication, c'est pas juste de parler aux gens, c'est d'être aussi, éventuellement, de communier avec les gens, de démontrer de l'empathie, d'être en mesure de comprendre ce que les gens veulent, puis surtout, d'être capable aussi de répondre à leurs besoins. C'est une chose que d'écouter, mais il faut aussi être capable d'avoir un programme, d'avoir une infrastructure qui va nous permettre de faire la discrimination et puis de pouvoir répondre aux besoins des gens, tout en étant conscient Parlons-en maintenant de votre programme électoral. Ben, notre programme électoral est à peu près, dans la même foulée qu'on avait il y a 4 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout, de s'assurer que les services qu'on doit donner aux gens soient présents. Depuis 4 ans, je vois qu'il y a des gens qui se plaignent au niveau des infrastructures. Il y a des gens qui nous disent, depuis 10 ans, on nous a promis un 2e aréna, les arabesques, on leur centre des loisirs, il y a un skatepark, il y a des gens qui peuvent jouer à pétanque, mais par contre, on semble négliger cet aspect-là depuis 9 ans. Donc, pour nous, il faut être équitable envers tous nos jeunes, et puis surtout lorsqu'on considère qu'il y a au-dessus de 1000 jeunes qui pratiquent ce sport-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Naturellement, on parle de trafic aussi. La ville de Belleuil croît en nombre, c'est une bonne chose, mais en même temps aussi, il y a une densité de trafic qui est beaucoup plus présente. Nos pères, lorsqu'ils ont fait la rue, le boulevard Lheureux, ont prévu que peut-être un jour, on pourrait avoir besoin de 4 voies. Donc, présentement, la ville de Belleuil a l'emprise pour faire 4 voies. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais ce que je vous dis, c'est que la possibilité est là. Oui, des experts vont dire que le trafic est correct, d'autres experts vont dire d'autres choses, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que les citoyens pensent. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez du développement urbain à Belleuil? Le développement urbain, c'est
c'est normal, mais encore une fois, il faut que le tout se fasse dans le respect des citoyens, dans le respect de notre identité de Belleuil, et puis aussi être en mesure aussi de réaliser que sans promoteur, on ne peut pas rien faire. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis de travailler en amont. Il faut travailler en amont. Un promoteur a un projet, OK, bon, ben, parlons-en avec les gens qui vont éventuellement devoir faire face à ce projet-là. Parlons-en pas après. Parlons-en avant, de façon à ce qu'éventuellement, que le promoteur réalise qu'on ne fait pas n'importe quoi à Belleuil. Mais par contre, ils sont bienvenus s'ils veulent investir, puis on va le faire ensemble. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, d'être en mesure de s'approprier des projets. Il faut que les citoyens s'approprient. Autrement dit, il faut que la mairie prenne le moins de place possible, mais soit l'instigatrice. Donnez-nous un exemple de votre vision de la ville. Un exemple de ma vision de la ville, bon, ben, c'est avant tout d'être à l'écoute des gens. OK? D'être à l'écoute des gens, de comprendre que la ville de Belleuil, ce n'est pas 8 districts qui sont pareils, qu'il y a des districts qui sont différents. C'est d'ailleurs pour ça que chez nous, on n'a pas de ligne de parti. Il n'y en a pas de ligne de parti. Il n'y a pas personne non plus qui a le droit de veto, mais il n'y a pas de ligne de parti parce que je suis conscient que la dynamique dans le district numéro 1, les besoins du district numéro 1 sont différents des besoins du district numéro 8, qui est un jeune district, du district numéro 7, qui est un jeune district qui est en pleine effervescence. Donc, il faut être en mesure aussi au niveau de la ville de respecter nos vieux districts, de leur donner ce qu'ils ont de besoin. Eux, peut-être, c'est plus de rénover les rues, s'assurer que les parcs avec les équipements soient modernisés, alors que pour les plus jeunes districts, ben, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être d'autres types de services, c'est peut-être une facilité de transport. Il faut être en mesure de concilier tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est, comme je vous dis, c'est d'être à l'écoute des gens puis de permettre à nos représentants de chacun des districts d'être à l'écoute. Entre autres, ce n'est pas écrit dans notre programme de cette année, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. On veut être en mesure, entre autres, comme initiative, de pouvoir tout simplement rendre accessibles nos élus aux citoyens. Entre autres, si on est élu, une des premières choses qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer cette habitude-là d'avoir un élu à l'hôtel de ville tous les samedis entre 10h et 3h pour accueillir les gens, pour leur permettre éventuellement de venir nous voir, de nous rencontrer, d'établir un contact. Et puis si on a une consultation à faire, ben, pourquoi pas la faire au niveau de chacun de nos districts? C'est sûr que ça va nécessiter plus de travail. Mais encore une fois, je veux dire, notre objectif, c'est pas nécessairement de gouverner la ville. Notre objectif, c'est d'être au service de nos citoyens. Donc, pour nous, cet aspect-là, c'est important. Monsieur Landry, c'est tout le temps que nous avons. Malheureusement, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite, mon cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur Landry. Merci infiniment, monsieur Daigle, de cette opportunité-là.